Bonsoir, vous êtes avec l'émission La Verha, l'émission du consistoire israélien de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et puis c'est toujours un immense plaisir de m'inviter chez vous tous les mercredis, surtout que vous me recevez de mieux en mieux, avec autant de gentillesse et de plus en plus de sourires, de gaieté, de joie. Et je vous en remercie. Merci beaucoup pour tous les messages que je reçois chaque semaine d'encouragement pour l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et ça me donne la pêche pour avoir envie de venir tous les mercredis à vos côtés et vous présenter l'actualité qui se présente autour de la ville de Marseille, l'actualité aussi au sein du consistoire israélien de Marseille, et puis recevoir des gens exceptionnels. Aujourd'hui, je vais recevoir une personne vraiment exceptionnelle, je vais vous la présenter dans quelques minutes. Mais avant tout ça, d'abord, je voulais féliciter toute l'équipe de la radio, Jean-Jacques, Claude, tous les salariés, Amy, Sarah, Sandra, Sacha, toute l'équipe, parce que nous avons fêté les 40 ans de la radio jeudi dernier au cinéma Le Grand Prado de Marseille, avec un documentaire qui a duré 50 minutes, un documentaire qui va être repris par FR3, qui va être diffusé sur les chaînes, quelque chose d'absolument émouvant. On a tous eu un bain de jouvence, on a revu 40 ans de vie marseillaise, 40 ans de vie communautaire, on a vu l'évolution de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, et c'était un immense plaisir. On a eu des retours vraiment exceptionnels, aussi bien pour les personnels de la radio que pour les gens qui ont participé à ce film, évidemment pour la réalisatrice Laura Sakine, que j'embrasse, et que cette fois-ci je n'ai pas appelé Sandra, parce que je ne sais pas pourquoi je l'appelle Sandra, c'est comme ça, mais j'ai pas le droit de changer le prénom des gens, donc je vais la rappeler Laura et la féliciter pour son travail. Les politiques ont été emballés, et il y aura évidemment une rediffusion de ce film pour les gens qui n'ont pas pu venir parce que la salle n'était pas suffisamment grande. La salle de 400 personnes était pleine et on a dû refuser du monde. Ça, c'était la première chose. Je voulais aussi, avec 24 heures de plus, vous souhaiter de bonnes fêtes de Pourim. Je sais que ça s'est très bien passé dans la communauté. J'espère que, comme je vous le demande à chaque fois, de ne laisser personne sur le bas-côté. Les gens qui sont seuls, les gens qui sont malheureusement divorcés, veuves, les orphelins. Je veux dire, quand on a une fête dans notre communauté, il faut se rassembler, il faut inviter des gens, il faut réunir des gens autour de nos tables. Et c'est un peu le but de la fête de Pourim. Et donc, encore une fois, je vous souhaite de très, 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 très belles fêtes à venir, en famille, en unité et en solidarité. Et j'ai un cadeau pour vous. Non, avant un cadeau, j'ai autre chose. D'abord, je vais vous rappeler que la semaine dernière, j'ai souhaité un bon anniversaire à une petite fille qui s'appelle Victoria, qui avait 5 ans. Et aujourd'hui, je souhaite un excellent anniversaire à son arrière-grand-mère, je dis bien son arrière-grand-mère, Mamie Régine. Par respect, je ne donnerai pas son âge, parce qu'elle est très coquette, et puis elle n'aimerait pas que je le donne à l'antenne. Et puis voilà, je vous souhaite un très 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 bel anniversaire, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Bon anniversaire, Mamie Régine, au nom de toute la communauté. Et j'ai aussi un cadeau pour vous. J'ai un cadeau pour vous parce que le cadeau, c'est tout simplement mon invité. Je vais vous proposer du sourire, du bonheur, de la joie, de la bienveillance, quelque chose d'exceptionnel. En plus, aujourd'hui, c'est la journée de la femme et c'est un très beau garçon que je vais vous proposer aujourd'hui. Vous aurez malheureusement pas le plaisir de le voir sur le FaceTime aujourd'hui puisqu'il est de la grève des trains, l'ont empêché de venir avec nous. Mais il sera là mardi prochain, mardi 14 mars à 19h30. À l'espace Julien. Donc vous allez bloquer les dates avant même que je ne vous le présente parce que le spectacle qu'il va vous présenter, c'est quelque chose d'exceptionnel. Cet ami, ce confrère dont je vais vous parler, parce qu'en plus il a plusieurs cordes à son arc, ce monsieur est aujourd'hui fait salle pleine à Paris. Il visite la France, il est allé au Maroc aussi faire son spectacle et là il vient nous l'offrir à Marseille, c'est sa première. Alors même s'il est très solide, même si c'est un grand garçon, même s'il est très vaillant, il a une appréhension de venir à Marseille et donc on est là aussi pour l'encourager. Donc ce monsieur, il s'appelle Olivier Gage, qui est à notre radio. Olivier, bonjour. Ah, bonjour Marc, quelle entame, quelle merveilleuse entame, tu es merveilleux. Je t'écoutais et tu me remplissais de bonheur. Et tu as compris que je parlais de toi quand même, hein? J'ai espéré que tu parles de moi et tu me le confirmes. C'est fabuleux, je crois que je vais venir plus tôt que mardi. J'espère. Bon, déjà, tu nous manques déjà aujourd'hui, Olivier. Alors, je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais simplement pour dire que Olivier Gage, je vais être très honnête avec vous, on s'appelle depuis 3 semaines régulièrement et on ne s'est pas encore vu puisqu'on ne se connaît pas. Il m'a téléphoné un petit peu comme ça pour essayer de le soutenir. Et au simple allô, quand simplement tu m'as dit allô mon cher Marc, je savais qu'entre nous ça allait matcher. Et c'est vrai que c'est un bonheur de t'avoir à chaque fois au téléphone parce que tu as une énergie, une dynamique qui est assez exceptionnelle. Donc juste je te présente. Merci, pour dire aux gens que tu as plusieurs casquettes, mais les 2 principales, c'est que tu es chirurgien dentiste,
ce qui peut arriver à tout le monde, hein, c'est pas grave. Et en plus de ça, tu es un humoriste exceptionnel. J'ai vu tes vidéos, j'ai entendu les gens parler de toi, j'ai entendu certaines personnalités, des gens comme Michel Boujna qui t'ont lancé. Enfin, je vais te laisser toi te présenter. En tout cas, bravo pour ce que tu es, Olivier. Et donc, je vais te laisser la parole. Et je veux que pendant l'émission, on va évidemment parler de toi, de ta vie, de comment tu en es arrivé là. Et bien, tout simplement que les gens se précipitent très rapidement pour prendre leur billet. La salle commence à se remplir déjà pas mal à l'Espace Julien mardi prochain. Donc, Olivier, qui es-tu? Merci. Bon, déjà, merci pour cette entame, cher confrère. Qui je suis? Moi, je suis comme toi, je suis un chirurgien dentiste à temps plein et depuis 10 ans, j'ai embrassé une carrière artistique. Que je suis à mon 3e spectacle que je joue à Paris dans un théâtre qui s'appelle Le République. Et voilà, ça fait 10 ans que je me perfectionne dans cet art qui est le one man show. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que je vais pouvoir livrer mon meilleur travail à Marseille mardi prochain. Peut-être mon meilleur spectacle, peut-être le spectacle de ma maturité, parce que ça fait 10 ans que je suis sur scène à Paris. Et donc voilà, dentiste le jour, en spectacle le soir à Paris. Et voilà, après j'ai du mal à me définir, beaucoup de mal à me définir. Ce qui est sûr, c'est que je me fais un plaisir de venir vous voir. Donc je suis un membre actif de la communauté aussi juive à Paris. Et donc je suis heureux aussi de découvrir la communauté juive de Marseille. Je t'ai fait la confidence que je la connaissais un petit peu, parce que mon père a vécu à Marseille. J'ai toute ma famille à Marseille, mes oncles, mes tantes, des cousins, la famille Gage à Marseille. Donc je viens pas en terre inconnue, je viens en terre familière. Ma grand-mère habitait Marseille. Donc c'est pas une découverte de découvrir la communauté juive de Marseille, mais je suis content de la rejoindre à l'occasion de ce spectacle. En tout cas, Olivier, on va essayer d'un peu mieux te connaître. Bon, je sais aussi que tu es un papa de 3 enfants, que tu as une petite vie familiale très bien entourée, et ça, on te félicite aussi à ce niveau-là. Alors, Olivier, comment est venu, de ce que je sais, tu me dis si je me trompe, il y a une dizaine d'années, comme tu dis, je crois lors de ton anniversaire, tu es monté sur scène comme ça, et puis de là, il y a l'idée qui est partie, et tu as été remarqué par des artistes connus et reconnus, et qui t'ont un petit peu poussé sur la scène. Est-ce que c'est ça? Moi, en fait, c'est presque ça. J'ai un confrère dentiste, le docteur Pinto, qui doit peut-être connaître. Et à l'occasion, une fois, d'une soirée de gala pour des chirurgiens dentistes, il m'a dit, Olivier, je voudrais que tu fasses un spectacle, que tu interviennes sur scène. J'étais pas monté sur scène depuis l'âge de mes 13 ans, donc t'imagines. Et moi, de façon un petit peu inconsciente, j'ai accepté de relever ce défi. Et devant 150 confrères, j'ai fait un sketch que j'avais écrit autour du monde dentaire, autour de certaines personnalités du monde dentaire. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'avais 38 ans. Et il y a une sorte de souvenir de mes 13 ans où je montais sur scène, et puis je me suis lancé le défi pour mes 40 ans, comme d'autres font un grand voyage ou relèvent un défi. Moi, j'ai voulu relever le défi de monter sur scène, d'écrire un spectacle. Et pour mes 40 ans, j'ai loué une salle parisienne, et devant 150 amis, cousins, j'ai fait un spectacle qui s'appelait J'ai 2 fois 20 ans, qui aurait dû être l'événement d'un jour. Et finalement, ce spectacle-là, il y avait des professionnels du métier dans la salle qui m'ont dit, mais il faut pas s'arrêter là, il faut que tu le présentes. Et je l'ai présenté dans des petits cafés-théâtres. Et j'ai commencé à jouer dans 10, 20, 30 personnes. Et les salles ne désemplissaient pas. Mes patients venaient, ils poussaient leur curiosité jusqu'aux portes du théâtre pour voir leur dentiste sur scène. Et j'avais des retours, j'avais des compliments, et on m'encourageait à poursuivre. Et les salles se sont agrandies, 10, 20, 30, 50, 100, 200, et aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis sur scène. Voilà, j'ai eu le bonheur d'avoir des reportages télé qui m'ont fait connaître aussi un petit peu en province. Et aujourd'hui, je suis partagé parce que j'ai une activité professionnelle qui est forte, qui est intense, et j'ai une activité artistique qui monte et qui est de plus en plus reconnue. Voilà, donc oui, c'est parti d'un pari, c'est parti d'un défi, c'est parti d'un jeu, et puis c'est devenu une passion, un hobby. Et aujourd'hui, c'est sur scène, voilà. Est-ce qu'il est possible un jour de faire le grand saut, c'est-à-dire de laisser tomber la turbine et le bistouri pour te retrouver sur scène? C'est une question, Marc, tu sais quoi, c'est un cauchemar de me poser cette question. Parce qu'à la fois, je suis un dentiste, j'ai jamais été un dentiste aussi épanoui depuis que ma vie s'est équilibrée entre le côté artistique et le côté professionnel. Peut-être que je me sentais un peu à l'étroit dans les murs de mon cabinet, du temps où je faisais pas de one-man show. Aujourd'hui, je suis pleinement épanoui, mais c'est vrai que maintenant, ces 2 activités, compte tenu de leur niveau, vont bientôt devenir inconciliables.
Mais est-ce que pour autant je serais prêt à abandonner mon métier, ma formation initiale, ce qui me permet aujourd'hui quand même d'avoir une vie qui me permet de vivre, de manger, de confortablement, je sais pas. Je ne sais pas. La question n'est pas tranchée. Parce que la question n'est pas tranchée, mais bon. J'avais posé cette même question. J'avais posé cette même question à un monsieur que maintenant tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Amir Haddad, qui lui aussi est un confrère, donc à la base, et qui a eu du mal. Amir, je l'ai rencontré d'abord. Amir est extrêmement talentueux, n'a jamais travaillé. Je crois qu'il n'a jamais eu une turbine entre les mains. Moi, j'ai quand même 26 ans d'exercice. Ensuite, et tant mieux pour lui, il est jeune, non pas que je sois vieux, mais je crois qu'il a 20 ans de moins que moi, donc. Et puis, il n'a jamais exercé. En fait, il a fait ses études à l'université de Tel Aviv et puis tout de suite après, il a enchaîné avec la Starac en Israël, la Starac française. Donc, son choix, en fait, était plus facile que mon choix cornélien à moi d'avoir abandonné un métier que j'exerce depuis 26 ans. D'ailleurs, il m'avait confié. Il m'avait confié que si à The Voice il ratait sa présentation, il devait ouvrir un cabinet dans les semaines qui suivaient, quoi. Donc je veux dire, c'était sa dernière chance et Dieu merci pour lui en tout cas, j'espère. Tout ça que son rêve soit réalisé et que le tien se réalise. Et puis tu sais, on a le droit d'avoir deux rêves en même temps et d'avoir pas une double vie comme on l'entend, mais une double vie professionnelle et artistique. Et ça, c'est absolument génial. Mais tu sais, Olivier, j'ai remarqué que, et je vais te parler, je me confie maintenant en même temps, hein, aux gens qui sont à l'écoute. Entends-moi, Marc, mon cher Marc. Tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Allô? Amy, il y a un souci? Je ne t'entends plus, Marc. Tu m'entends? Ah voilà, là je t'entends mieux, oui, ça y est, c'est revenu. Donc je te disais que je crois que ça fait partie un peu de notre profession, parce que je vais te confier une chose, tu sais aussi que j'appartiens à la famille d'Alpha Omega, entre autres, et il y a une quinzaine d'années, 11 copains, 11 confrères et consoeurs, on a eu envie de faire une pièce de théâtre. Donc on a fait appel à un professionnel, on a pris des cours pendant 2 ans, tous les lundis de 20h à 24h, donc à minuit, et on a monté une scène, on a monté un spectacle qu'on a présenté devant 400 personnes à 2 reprises. Et mais je l'ai su, tu sais que Marc, je l'ai su parce que je crois que votre succès a dépassé les frontières de Marseille, ça s'est su dans toute la France, il y avait une équipe ça s'est su, enfin bon, c'est vrai qu'après je suis parti d'Alpha Omega Paris, mais vos prouesses artistiques sont arrivées jusqu'à mes oreilles à Paris, et à l'époque on ne se connaissait absolument pas. Et je crois savoir que vous avez bien travaillé, bien bossé et livré un magnifique spectacle. C'est vrai. Je l'avais appris. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je l'avais appris, mais j'ai pas fait tout de suite le rapprochement avec toi. Et malheureusement, oui, il y a une fibre artistique. Malheureusement, ça s'est arrêté comme ça par les choses de la vie, parce qu'on avait plein de projets derrière tout ça. Et c'est pour ça que quand j'ai appris que tu étais dentiste et que tu es ce métier, je veux dire, quelque part, il y a un peu d'admiration quand je suis face à toi, parce que tu as eu le courage de continuer. Nous, on a fait ça un peu en amateur, puisque on a les spectacles que l'on a fait, le bénéfice est allé évidemment aux œuvres caritatives. On a aidé les mouvements de jeunesse à faire leur voyage d'été, et on avait pris tous les frais à notre charge, et donc toutes les recettes étaient reversées à des mouvements de jeunesse, et on en est très content aujourd'hui. Mais malheureusement, ça s'est arrêté là, et on est tous un petit peu en manque. Donc tu verras que dans la salle, j'ai beaucoup de mes amis qui ont fait la pièce avec moi, qui seront là, parce qu'ils vont, à travers toi, ils vont peut-être revivre un peu tout ce qu'on a vécu de manière un peu moins professionnelle, j'en suis certain. Magnifique. Mais moi, parfois, tu sais, il peut arriver qu'il y ait des moments de découragement, parce que parfois, c'est difficile d'être partout à la fois. Et tout de suite, tout d'un coup, comme un fait exprès, je rencontre un confrère qui me dit c'est génial de faire ce que tu fais, de poursuivre. Et ça me redonne parfois ça me rebooste pour redémarrer et poursuivre. Parce que je sais que en 10 ans, j'ai fait quand même une partie du parcours qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, je récolte les bénéfices de ces 10 années sur scène. Tu vas voir, je pense que mardi, ça va être une explosion de joie, de bonne humeur, de rire. Ça, c'est le résultat de 10 ans de travail assez acharné. Et c'est vrai que parfois, quand tu me tiens un discours comme ça, je me dis c'est encore moins envie d'abandonner et encore plus envie de partager cette passion avec tout le monde. Voilà, avec tout le monde. Et puis si certains s'identifient, peut-être même parfois certains, en me voyant sur scène, en voyant que je suis capable de réaliser les deux, le métier de dentiste et le métier de showman. Et certains m'écrivent par la suite en me disant que ça les a encouragés, eux, à reprendre une activité secondaire. Et pour moi, ça, c'est une énorme satisfaction de me dire que j'ai pu me motiver, ou en tout cas, j'ai pu me motiver, accélérer l'envie de certains de reprendre une activité secondaire. En tout cas, je crois qu'il faut vivre de sa passion. Et moi, ce que je dis tout le temps à des plus jeunes que nous, c'est que dans la vie, il ne faut pas réussir
dans la vie, mais il faut réussir sa vie. Et pour réussir sa vie, il faut avoir des passions, des rêves, des ambitions, et il faut y aller, il faut baisser la tête, et il faut y aller, il faut avoir peur de personne, et puis les choses se réalisent parce qu'on a décidé qu'elles se réalisent aussi, parce que notre destin, on le connaît pas, mais souvent il faut un petit peu bousculer les portes et casser les habitudes pour arriver à quelque chose de jouissif, comme tu es en train de le faire aujourd'hui, comme le font beaucoup de gens, que félicite et d'admire. Je veux dire, beaucoup de gens ont deux métiers en même temps, et ceux-là sont les gens les plus heureux, parce que ne faire qu'une chose dans la vie, à part si on est vraiment un passionné, et j'en connais pas beaucoup des gens qui n'arrivent à faire qu'une seule chose dans la vie en étant passionné, c'est justement avoir plusieurs cordes à son arc, et souvent des cordes différentes. Bien que le chirurgien dentiste et le comédien, souvent ça va bien ensemble, parce que dans notre métier, on est toujours, si tu veux, en avant-scène. C'est-à-dire que le patient, il est face à nous, et c'est à nous à nous adapter au patient dans tous les domaines, dans l'échange, dans les mots, dans les phrases, dans tout le lien qui s'installe, pour aussi le soigner à travers des mots et pas qu'à travers des gestes, parfois ce qui évite les douleurs. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Ah oui, mais de toute façon, c'est sûr que le patient, quand il a notre fauteuil, il faut être affable, il faut être aimable, il faut trouver les mots justes, le ton juste pour éloigner son anxiété. Et c'est une forme de... Oui, de spectacle. C'est une forme de spectacle. C'est une forme de spectacle. Et plus on est honnête, et mieux ça passe, et le patient, il est à l'aise. Et encore une fois, au-delà de... Comme je te le disais tout à l'heure, moi, je prends un bonheur incommensurable à être sur scène. Moi, j'adore aussi le travail d'écriture, d'observation. Ce travail sur scène, c'est un peu... qu'on voit, mais dans la partie, dans l'ombre, c'est l'écriture, c'est l'observation, tout ça, c'est un énorme travail avant d'arriver sur scène. Mais aussi, ce que j'aime, voilà, c'est de venir dans votre ville, c'est de vous rencontrer. C'est tous les témoignages que je reçois des Marseillais, de notre communauté, évidemment, bien, des gens qui ne sont pas de notre communauté, qui m'écrivent en me disant, on est impatient de vous voir. Et toute cette préparation à ce voyage, tout ce qu'il y a en amont me donne autant de bonheur que le spectacle que j'espère pouvoir vous donner mardi prochain. Et ça aussi, c'est important. À un moment donné, on sort du cabinet et c'est une forme de récréation, c'est une parenthèse enchantée, c'est une bulle que moi je vis à travers ce spectacle et que j'ai vraiment envie de vous communiquer mardi prochain. En tout cas, depuis 15 jours, beaucoup de gens à Marseille parlent de toi, tout le monde t'attend, on est très très pressé de te rencontrer. Donc parle-nous un petit peu du spectacle. C'est une autobiographie, tu parles... c'est basé sur l'observation de ma vie. Moi, je suis père de famille, je suis un mari, je suis chirurgien dentiste. Et je vis des tas de scènes, je vis des choses dans ma vie et que je rapporte, j'espère, avec humour, avec dérision. Et souvent, ce que j'entends dans la salle, j'entends des spectateurs dire c'est tellement vrai. Les gens se reconnaissent dans mes situations de vie et je crois que je parle de chacun d'entre nous, mais j'essaye de parler avec humour, avec cette dérision et ce second degré qui nous caractérise un peu à nous, là, comme les Juifs. Et voilà, donc avec un humour qui, j'espère, est tenté de cette identité juive, je rapporte des situations de vie, je ne vais pas trop dévoiler, mais des situations de vie de père, de mari, auxquelles tout le monde s'identifie. En tout cas, j'ai vu certaines de ces... Je parle de mes enfants, je parle du temps qui passe, je parle de mon couple, de l'usure du couple, comment faire pour essayer de lutter contre l'usure du couple, comment faire pour raviver la flamme dans notre couple, et comment faire pour... tout ce qu'on est amené à vivre avec chez soi, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos femmes. Et voilà, je rapporte ces scènes-là qui pourraient être vécues de façon... Si c'est pas vu avec humour, parfois ça pourrait être dramatique, mais avec humour, finalement, ça nous permet de prendre des choses bien plus à la légère et de rire de soi et de ses travers. Et tout le monde va rire, je crois, de scènes que tout le monde vit au quotidien. Tu sais, quand j'ai vu quelques scènes sur Facebook de ce que tu fais, j'ai tout de suite compris pourquoi Michel Boujna, qui est un ami et un ami de la communauté aussi, pourquoi Michel Boujna a craqué et t'a soutenu, parce qu'en fait, c'est un peu la suite. Parce que lui, il a décrit ce que toi tu décris au retour de Tunisie à l'époque. Toi, tu décris maintenant la vie des jeunes juifs, des jeunes couples qui vivent à Marseille, ou à Paris, avec une nostalgie qui vient de la voix de leurs parents. Et donc, c'est incroyable ce que tu me dis. Je sais pas si c'est toi, je sais pas si je te l'ai dit ou pas, mais c'est important parce que ça a été mon idole quand j'étais jeune, Michel Boujna. Mais en effet, c'est un enfant de la Tunisie, comme Gad Elmaleh est un enfant du Maroc. Mm-hmm. Mais nous, on est cette deuxième, troisième génération de parents qui sont venus d'Afrique du Nord. Mes parents sont venus d'Algérie, de Constantine. J'ai vécu avec ma grand-mère qui parlait arabe à la maison et tout ça. Et en fait, voilà, oui, je pense que je suis, alors vraiment très très modestement, je ne voudrais pas être maladroit et pas orgueilleux, mais
suis peut-être un peu le porte-voix de cette génération de jeunes qui sont nés en France, mais tellement empreints, pétris de cette culture nord-africaine, et qui sont en même temps totalement français. Moi, je suis français et je suis fier d'être français, mais avec une origine, une identité tellement forte. Et je crois que dans mon humour aujourd'hui, dans le personnage que je suis sur scène, tout transparaît. Donc, je suis pas né en Algérie, moi, évidemment, je suis pas né en Afrique du Nord, mais je pense que je suis voilà, je suis peut-être le porte-voix de cet humour-là, de cette génération-là, de gens, voilà, qui sommes fiers d'être français et en même temps fiers d'être les Juifs d'Afrique du Nord et les héritiers d'une culture nord-africaine. Voilà, dont on peut pas se départir et qui fait de nous, qui nous donne une coloration, un folklore que je rapporte dans ce spectacle, voilà. En tout cas, je me permets, moi, en tout cas, et je pense que c'est perçu comme ça. Tout à fait, je me permets de cautionner tout ça. Oui, vas-y, pardon. Ce qui me vaut à la fois l'adhésion de la communauté juive, mais aussi de la communauté maghrébine qui aime cette coloration nord-africaine, parce que les Nord-Africains aiment, les Arabes aiment aussi cet humour juif. Et puis, ce qui me vaut aussi, peut-être, voilà, en ce moment, et c'est pour ça que le spectacle connaît un succès à Paris, l'adhésion de plus en plus large du public dans toutes les tranches d'âge. En tout cas, Olivier, moi je me permets de cautionner tout ce qu'on vient de dire et d'assurer tous les gens qui sont à notre écoute et qui t'attendent avec vraiment impatience pour rappeler que vraiment pour moi tu es la transmission de Michel Boujna à travers les sketchs que j'ai vus. C'est-à-dire que Michel Boujna parlait vraiment de l'enfant qui revenait de Tunisie, qui a vécu jusqu'à 15-16 ans, et puis toi tu es un petit peu ce que nous on représente aujourd'hui, les enfants qui sont partis jeunes, à 2, 3, 4 ans, ou alors qui sont nés carrément en France, mais qui sont nés en France en ayant quand même des racines encore qui se retrouvent à Constantine, à Tunis, à Alger, au Maroc, et on est bien là-dedans, parce que on est heureux d'avoir vu nos parents nous raconter tout ça, on est heureux d'assumer notre nationalité française et notre culture juive et notre religion juive aussi, et pour moi tu es le témoin aujourd'hui de toute une génération, et je t'encourage vraiment à continuer dans ce sens là, pour toi, pour nous, pour la communauté, pour les gens aussi qui ne sont pas de la communauté et qui vont comprendre vraiment ce qu'on peut représenter, ce qu'on peut ressentir. C'est pas évident de le définir et tu le définis très très bien. Mais tu es gentil, d'autant qu'en plus, pour être honnête, dans les premières années quand j'étais sur scène, parfois on veut gommer, on veut un peu édulcorer, mais en fait le naturel revient au galop, et en fait c'est quand je suis le plus naturel possible que je touche au cœur des gens. Et tu verras à la fin du spectacle, il y a un grand sketch sur le karaoké. Il y a un sketch sur le karaoké qui est très drôle. Et en fait, tu verras, avec différentes personnalités qui s'expriment à l'occasion de ce karaoké, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, on n'échappe pas à sa destinée, on n'échappe pas à ce qu'on est, on n'échappe pas, et voilà. Et c'est toute cette ambivalence, parce que c'est pas l'ambivalence, mais c'est les multifacettes qui nous caractérisent, et que je crois transparaissent dans mon spectacle et touchent au cœur des gens, voilà. Et tu m'en diras, une fois que tu auras vu le spectacle à la fin, j'espère que ça confirmera tes impressions et que tu me diras que... J'en suis certain. Voilà, tu sais, ça nous rappelle à Marseille, on avait un ami qui s'appelait Eli Kakou, enfin que moi j'appelais Alain quand on était plus jeune, et qui avait aussi cet amour, aussi cette énergie, et qui nous manque bien sûr. Et à chaque fois que j'entends des gens qui prennent la scène comme ça, avec cet humour, avec ce naturel, avec cette envie de partager, de donner, parce que ça se sent chez les gens quand ils veulent donner et partager, j'ai toujours un petit regard vers là-haut, et puis je salue Elie de tout ce qu'il a instauré à Marseille aussi, parce que ça a été quand même une grande vedette marseillaise, connue sur le plan national et international, et c'est tout ce qu'on te souhaite à toi et à tous les gens de ta génération. J'étais enfant et je le suivais sur scène. J'étais allé voir au Point Virgule, je l'avais vu sur des scènes communautaires, et là, ces derniers temps, tout le monde me parle de lui, on me parle beaucoup de lui, même je me demande s'il n'y avait pas aussi à l'époque joué à l'Espace Julien, ou en tout cas même les responsables de l'Espace Julien m'ont parlé de lui, m'ont évoqué la personnalité d'Eli Kakou, et voilà, et je me dis qu'en fait l'enfant que j'étais, qui le voyait sur scène aujourd'hui, il n'est pas mécontent aujourd'hui, pas qu'on m'assimile à lui, mais qu'on m'assimile aussi à son parcours, ou à tout ça, à ce qu'il était. À sa générosité surtout, c'était quelqu'un de très généreux et d'une grande simplicité. Regarde, le temps passe très 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 vite, Olivier, il nous reste à peine 5 minutes pour te continuer à te présenter. Alors on a rendez-vous le mardi 14 mars à l'Espace Julien, 19h30 l'horaire du spectacle, rappelle-moi.
20h le spectacle, ouverture des portes, je crois, 19h15. Il y a déjà beaucoup de monde, mais voilà, 19h15, ouverture des portes. Oui. 20h, moi je serai dans la cité phocéenne 2 jours avant pour prendre un peu le pouls de l'ambiance et le pouls de cette ville et pour être, je veux dire, voilà, comme vous, l'enfant du pays sur scène. Ouais. Ne pas arriver, tu vois, la dernière minute avec ma mentalité parisienne, mon stress parisien. Je viens m'imprégner de votre douceur de vivre là-bas à Marseille sur la Canebière et sur la Corniche. Et 2 jours avant, et mardi 14 mars, 19h15 ouverture des portes, 20h spectacle. Je pense qu'on devrait se tenir à ces horaires-là. Est-ce que des gens pourront prendre leur billet sur place? Est-ce qu'il y aura encore des ventes sur place, Olivier? Est-ce que tu es au courant? Je sais que vraiment la salle est remplie aux 3/4. J'ose espérer que ce jour-là, ce ne sera pas possible, mais à ce jour, en tout cas, ça sera possible de prendre sa place sur place. En tout cas, Olivier, on poussera les murs. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de prendre une très grande salle. Aujourd'hui, j'aurais pu remplir une très grande salle et pouvoir donner satisfaction à tous ceux qui voudraient s'associer à cet événement heureux et festif du spectacle. On rappelle le nom de ton spectacle, Olivier? Olivier Gage vous redonne le sourire et mardi 14 mars à 20h à l'espace Julien. Ça va être un carton, Olivier, ça va être un vrai carton. Merci Marc, merci. Tout Marseille t'attend, on est prêt. Une question délicate, est-ce que tu soutiens le Paris Saint-Germain ou Marseille? Moi, je soutiens ce que mes enfants soutiennent. Donc en fait, mes enfants ce soir, ils m'ont prévenu qu'il n'y avait pas ni d'interview téléphonique ni rien et qu'il fallait que je me tienne silencieux parce qu'il y avait Paris Saint-Germain. Bon. Donc j'aime mes enfants éperdument, donc j'aime tout ce qu'ils aiment, donc j'aime Paris. Mais maintenant, je suis un ancien de l'OM. Moi, je suis un ancien de Christopher Waddle, Abé Pelé, Bernard Tapie. Je suis un ancien enfant de l'OM. J'ai vécu, j'ai vibré pour l'OM. Mais aujourd'hui, par amour pour mes enfants, j'ai adopté le Paris Saint-Germain. Alors, tu es sûr qu'on va quand même bien... Je suis jamais très loin du Paris. Jamais très loin de l'OM. On va très bien te recevoir, même si ce soir Paris sera éliminé par le Bayern Munich. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Je suis désolé. Olivier, merci pour tout. Je t'embrasse. Je suis très pressé de te rencontrer. Donc, mardi 14 mars, on sera tous présents. Pour écouter l'émission, pour la réécouter, le podcast de la radiojuive.fr sur Internet. D'accord? Vous allez sur podcast vidéo, vous retrouverez l'émission pour la voir entre amis régulièrement quand vous le souhaitez, comme vous le désirez, et je vous donnerai tous rendez-vous à mardi prochain, donc le 14 mars à 19h15 ouverture des portes à l'espace Julien pour accueillir monsieur Olivier Gage, et croyez-moi, ça vaut le détour. Je vous embrasse à tous, une bonne fin de semaine, au revoir.